السلام عليكم، مرحبا بالجميع في قناتي التعليمية Education Channel Pro. لا تنسوا متابعي دعمي بزر لايك إن أعجبتكم حلقتنا اليوم، مع تفعيل زر اشتراك السبسكرايب أسفل الفيديو. ونبدأ معكم بإذن الله في هذا الدرس الذي يخص مادة علوم الحياة والأرض. Restitution des connaissances. Donc, avant de commencer notre cours, on va faire un petit exercice qui concerne les leçons précédentes déjà vues. Question. Complétez en associant ces termes suivants à leur définition convenable. Alvéole pulmonaire, lymphocyte B, cœur, suc digestif et absorption. Première définition. Liquide sécrété par les glandes digestives. Deuxième définition. Passage des nutriments dans le sang et dans la lymphe. Troisième définition. Structure facilitant les échanges gazeux entre l'air alvéolaire et le sang. Quatrième définition. Organe pompe qui est principal dans l'appareil circulatoire. Cinquième définition. Cellule qui intervient dans l'immunité à voie immorale. Donc, vous m'allez répondre sans doute que le liquide sécrété par les glandes digestives est le suc digestif. Et l'absorption qui est le passage des nutriments dans le sang ou bien dans la lymphe. Et la structure qui facilite les échanges gazeux entre l'air et le sang s'appelle alvéole pulmonaire. Et l'organe qui est principal dans l'appareil circulatoire a pour nom le cœur. Et les cellules qui interviennent dans l'immunité à voie immorale s'appellent les lymphocytes B. Donc maintenant on passe à notre cours. On passe maintenant à notre cours. Donc ce cours a pour nom les carences alimentaires. Donc comme définition on présente celle-ci. On parle de carences alimentaires ou également appelées carences nutritionnelles lorsque certains aliments ou bien nutriments qui sont indispensables à l'équilibre et au développement physique de l'organisme sont insuffisants ou absents dans notre alimentation, ce qui peut entraîner de graves conséquences sur la santé de la personne. Maintenant, on passe aux questions à poser. Première question. Quels sont les types de carences alimentaires? Deuxième question. Quelles sont les causes, les symptômes et les préventions pour chacune de ces carences? Troisième question. Quelle est la ration alimentaire? Quatrième question, et c'est la finale question. Donc, quelles sont les préventions pour protéger et préserver notre appareil digestif? Donc, pour répondre à ces questions, on va réaliser trois activités. Donc, l'activité 1, il concerne à identifier les types des carences alimentaires. Donc, il existe plusieurs carences alimentaires, mais on va citer quelques-unes dans ce cours-là. Donc, première carence que je vais citer, c'est le kwashiorkor. Deuxième carence, le rachitisme. Troisièmement, le béret-béret. Quatrièmement, le goitre. Cinquièmement, le scorbut. Sixièmement, l'anémie de Biermé. Septièmement, le pélagre. Et huitièmement, le marasme nutritionnel. Donc, maintenant, on commence par le kwashiorkor. Donc, le kwashiorkor, tout simplement, est une maladie qui touche surtout les enfants africains âgés de 6 mois à 3 ans qui sont, c'est vrai, du lait maternel. Il est dû à un manque de protéines et surtout des protéines d'origine animale dans l'alimentation. Il se caractérise par des symptômes suivants. Premier symptôme, œdème. Deuxième symptôme, retard de croissance. Troisième symptôme, atteinte des cheveux et de la peau. Quatrième symptôme, diminution de la masse musculaire. Quatrième symptôme, c'est le gonflement du ventre ou les jambes. Donc, comme remède de cette maladie, il faut consommer l'œuf et la viande. Et ce sont des aliments qui sont riches en protéines d'origine animale. Donc, l'image à côté de ce texte représente un enfant qui souffre de cette maladie. Maintenant, on passe au rachitisme. Le rachitisme est une maladie due à un manque de sel de calcium et de vitamine D. Il touche les jeunes enfants et les nourrissons. Il se manifeste par des troubles de la calcification et le développement des os. Il faut savoir que le calcium seulement ne suffit pas pour la solidification du squelette, mais il fait l'intervenance de vitamine D, puisque, ou bien car cette dernière c'est elle qui fixe le calcium sur les os. Donc, pour donner aux os leur rigidité et leur solidité, il faut manger des aliments riches en calcium, par exemple le lait et ses dérivés. Et pour que notre corps bénéficie de la vitamine D, il suffit de s'exposer au soleil, car ces rayons ultraviolets du soleil transforment les matériaux lipidiques de la peau en une vitamine D.
On passe maintenant. Voici une image qui représente deux cas. Le premier cas, c'est le cas normal et dans lequel il y a une solidité des os. Par contre, le deuxième cas, il représente le cas des os d'une personne atteinte du rachitisme. On constate bien qu'il souffre d'un troublement ou bien d'un troublement de la calcification et de développement des os. Donc maintenant, on passe au beriberi. Le beriberi est une maladie nutritionnelle due à un déficit de la vitamine B1. Il se caractérise par des troubles du système nerveux et également des muscles, paralysie, la fatigue et des troubles cardiaques. Donc, pour prévenir à cette carence, il faut manger des aliments riches en vitamine B1 tels que les céréales. On passe maintenant au goitre. Le goitre, tout simplement, est une augmentation du volume de la glande thyroïde qui se caractérise par un gonflement du cou. Il est provoqué à cause d'un manque d'iode. L'iode, c'est un obligo-élément dans l'alimentation. Donc, pour se protéger contre cette carence, il faut consommer les aliments riches en sel d'iode comme les poissons et les fruits de mer, etc. On passe maintenant au scorbut. Le scorbut est une maladie due à une carence en vitamine C. Il se manifeste par trois symptômes principaux. Premier symptôme, c'est le déchaussement des dents. Deuxième symptôme, c'est la purulence des gencives. Troisième symptôme, c'est l'hémorragie. Pour se protéger contre cette carence, il suffit de consommer les aliments riches en cette vitamine qui est la vitamine C, comme par exemple les légumes et les fruits frais. Il faut savoir que la vitamine C est indispensable à l'organisme, car il joue des multirôles comme renforcer notre système immunitaire et il est important aussi à notre système cardiovasculaire et en plus de ça, il agit contre le stress. Maintenant, on passe à l'anémie de Biermé. L'anémie de Biermé, ou encore appelée maladie de Biermé, est une carence causée par la malabsorption de la vitamine B12. Cela peut être dû à l'absence du facteur ou bien du facteur intrinsèque qui est une glycoprotéine sécrétée par les cellules pariétales de la muqueuse de l'estomac. Elle est nécessaire à l'absorption intestinale de la vitamine B12. Donc, cette vitamine a plusieurs rôles indispensables. Premier rôle, c'est la formation des globules rouges. Deuxième rôle ou bien fonction, c'est le renouvellement au niveau cellulaire et la synthèse de l'ADN. Troisième rôle, c'est qu'il contribue la peau en bon état. Quatrième rôle, c'est de maintenir les cellules nerveuses en bon fonctionnement. Cinquième rôle, et le dernier, c'est qu'il permet un développement du système nerveux du fœtus chez une femme enceinte. Donc, si on souffre de cette carence, toutes ces fonctions que j'ai dit maintenant seront troublées et perturbées, et les globules rouges de la personne deviennent gros que dans le cas normal. Par conséquent, pour y prévenir à cette maladie, il faut consommer les aliments d'origine animale tels que la viande et les poissons. On passe maintenant au pélagre. Le pélagre est aussi une maladie nutritionnelle due à un manque de vitamine B3 dans l'alimentation. Il touche surtout les pays africains. Cette carence se manifeste par les symptômes suivants. Premier symptôme, l'hyperpigmentation de la peau. Deuxième symptôme, des diarrhées. Troisième symptôme, la démence. La vitamine B3 a du multirôle. Parmi eux, il y a la libération de l'énergie, la régulation du glucose et la réduction du cholestérol. Et il assure aussi un bon fonctionnement du système nerveux. Donc, pour y prévenir, il faut consommer les aliments riches en cette vitamine, comme par exemple la date fraîche, l'abricot sec et quelques céréales complètes. On passe maintenant à la dernière carence qui est le marasme nutritionnel. Donc le marasme nutritionnel est aussi une maladie qui se caractérise par une sous-nutrition générale, protéique et énergétique. Il existe deux signes de cette carence. Le premier signe, c'est la perte excessive ou bien excessive du poids corporel. Deuxième signe ou bien symptôme, c'est la faiblesse. Donc, pour y prévenir, il faut consommer tous les différents types d'aliments en quantité suffisante. On passe maintenant à l'activité 2. C'est la ration alimentaire. Donc, la ration alimentaire correspond et représente la quantité des aliments nécessaires qu'un individu doit consommer pendant un jour pour subvenir et couvrir ses besoins ou bien les besoins de son corps. Donc, la ration alimentaire varie selon l'âge, le sexe, l'activité physique et la taille de chaque personne.
On passe maintenant au cas des apports nutritionnels. Donc, les apports nutritionnels sont trois types. Première- Premièrement, ce sont les apports insuffisants aux besoins de l'organisme, qui provoquent une sous-alimentation qui entraîne les carences que j'ai déjà citées. Deuxième apport, ce sont les apports nécessaires aux besoins qui entraînent une alimentation équilibrée et par conséquent un développement normal et un bon fonctionnement de l'organisme et de notre corps. Troisième apport, ce sont les apports qui dépassent les besoins, qui provoquent une suralimentation qui entraîne des complications des maladies comme l'obésité, le surpoids, le diabète et des maladies cardiovasculaires, etc. On passe maintenant aux règles pour que notre alimentation soit équilibrée. Donc, pour dire qu'une alimentation est équilibrée, il faut qu'il remplisse les quatre conditions suivantes. Premièrement, il faut que le total des glucides en grammes sur le total des protéines en grammes est égal à une valeur entre 3,5 et 5. Deuxièmement, il faut que le total des lipides en grammes sur le total des protéines en grammes sera égal à 1. Troisièmement, il faut que les protéines d'origine animale en grammes sur les protéines d'origine végétale en grammes soient supérieures ou égales à 1 sur 3. Quatrièmement et dernièrement, il faut que le total de calcium en milligrammes sur le total du phosphore en milligrammes est égal à une valeur entre 0,7 et 1. Et maintenant, on passe à une remarque très importante dans ce cours. Donc, il faut savoir qu'un gramme de glucides fournit 17 kJ. Par contre, un gramme de lipides fournit 38 kJ. Et un gramme de protéines produit 17 kJ. On passe maintenant à l'activité 3, qui est la dernière activité dans ce cours. Il concerne l'hygiène de l'appareil digestif. Alors, pour préserver la santé de notre appareil digestif contre certaines maladies, il est conseillé de, premièrement, il faut que les aliments soient propres, donc la propreté des aliments. Deuxièmement, la propreté du lieu de préparation des aliments. Troisièmement, l'hygiène générale. Quatrièmement, la conservation de l'eau qui répond aux normes de potabilité. Quatrièmement, la conservation des aliments dans de bonnes conditions. Cinquièmement, hygiène buccale. Sixièmement, pour les dents, il faut les brosser après chaque repas pour se débarrasser des débris alimentaires. Aussi, il faut consommer le calcium et le phosphore nécessaires à la minéralisation des dents. Et maintenant, on a fini notre cours. Merci pour votre attention.